Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Me revoici en vidéo pour la présentation d'un atomiseur, le Coilhart Azeroth RDA. Pour l'instant, il est monté là-dessus. Ça fait depuis hier que je m'amuse à le tester. Donc, nous allons pouvoir voir en plan serré d'ici peu de temps l'atomiseur par lui-même, l'unboxing, voir ce qu'il y a dans la boîte et tout le tintouin, voir quel diamètre il fait et tout le reste. Moi, je le teste sur avec un montage en 6 tours 24 gauge en triple coil, parce que cet atomiseur là fait le triple coil. Donc une résistance à 0,16 ohms, justement parce que voilà, 0,16 ohms sur ma Maxo Zenith de chez Joy. Je trouve que ça fait vachement flush, même si l'atomiseur fait un peu petit par rapport au reste de la box. Je trouve que ça fait flush, ça claque bien, parce que voilà, quand on l'allume aussi, voilà, là, sur la revue de la Maxo, on ne voyait pas que c'était vraiment vert. Là, on le voit vraiment. On verra aussi en plan large, savoir si cet atomiseur-là, c'est un ato saveur ou cloud et saveur, comme maintenant beaucoup savent le faire. Donc, sans plus attendre, bien sûr, le plan serré. Eh bien, nous voici en plan serré pour la présentation du Coilhart Azeroth RDA. Comme on peut voir sur l'image, la présentation c'est quand même le modèle doré, voilà. Donc petit packaging brillant mat. Voilà, on va faire la présentation de la boîte. Sur l'un des côtés, on voit tous les pictos pour l'Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Google+, etc. Et l'officiel Coilhart. Sur l'autre côté, Azeroth RDA. Ici, nous voyons les couleurs, qui peut être noir, brass. Brass, c'est laiton, rouge, golden. Donc, moi, j'ai pris le modèle golden, donc or. Argent, copper, c'est le cuivre, bleu ou violet. De l'autre côté, bien sûr, on voit le diamètre de l'atomiseur qui est un diamètre en 24 mm. Et le dessous de la boîte, nous voyons le nom, l'Azeroth RDA toujours. Le standard configuration, donc un Azeroth RDA, plus une petite boîte d'accessoires, le code barre, les pictos disant que c'est interdit au moins de 18 ans, que c'est interdit aux femmes enceintes, que c'est du China Export, qu'il est passé, qu'il a été contrôlé, que le contrôle s'est bien passé, qu'il ne faut pas jeter ça à la poubelle, mais qu'il faut le recycler, et designé by Coilhart in California, donc avec en dessous l'adresse du site. Et bien sûr, voici le petit autocollant avec le scratch code que j'ai défait. Là voilà, on voit que les quatre suites de chiffres, de 5 chiffres, pas 5, 1, 2, 3, oui 5 chiffres, 4 fois 5 chiffres, pour savoir si c'est un original ou pas. Moi bien sûr le mien c'est un original. Donc ensuite à l'intérieur de la boîte, de ceci, voilà, nous avons la petite boîte on ne peut plus classique, voilà, je refais vite fait le tour, hop, avec les couleurs, le dessous, toujours les petits pictos avec Design by Coilhart in California, l'adresse du site. Hop, maintenant, hop là, voilà, on passe à l'intérieur, même si on a déjà vu un petit peu l'atomiseur. Bien sûr, à l'intérieur, nous retrouverons le Coilhart, l'Azeroth Coilhart, le petit sachet de spare et sur le côté une petite clé Allen qui sert pour le montage et démontage des résistances. Dans le petit sachet de spare, si j'arrive bien sûr à l'ouvrir, toujours galère ces trucs là. Je vais essayer de l'avoir autrement si je peux, parce que ces sacs là toujours horreur de ça quand il faut les ouvrir. Non, j'y arrive pas. Hop. Ça y est.
comme je le disais dans le petit sachet de spar, hop, que je vais renverser sur là-dessus, hein, bien sûr. Hop, là ça sera plus facile pour voir tout ce qu'il y a à voir, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose non plus en spar. Si j'arrive à l'ouvrir entièrement, bien sûr, parce que là voilà, c'est toujours la galère pour avoir tout ce qu'il y a dedans, pour faire tout tomber. Surtout quand on a cette petite chose là qui est bien galère à défaire, quand il y a des joints aussi en plus à l'intérieur. Ah mince alors, ça ne veut pas descendre. Tu vas descendre, oui ou non, toi? Hein? Petit père. Ah, ça y est, j'arrive à l'avoir. Voilà, je l'ai eu. Hop, le petit sachet, on le met de côté. Nous avons bien sûr des joints, hein, voilà. Nous avons 4 joints dedans. Donc 3 fins qui correspondent aux joints qui se trouvent en bas et bien sûr au-dessus dans le top cap. Et nous avons un joint beaucoup plus large, qui est celui-ci, qui se met dans le top cap pour retenir le drip tip. Nous avons aussi un drip... Ah si, voyons voir. Je dis en plan large que nous avons... Voyons voir. Ah bah si, nous avons un deuxième drip tip. Hein, je ne croyais pas que c'était un drip tip. Je vais voir si c'est un drip tip adapté pour les drip tip 510. Hein, je ne sais pas du tout. Ah, voilà, ça y est, j'ai un drip tip que j'ai fait moi-même en imprimante 3D. Hein. Non, ça ne rentre pas dedans. Donc, ce n'est pas un drip tip, c'est pas un adaptateur drip tip 510, mais juste un réducteur de chambre pour le faire noir au-dessus. Hein, voilà. Hop. Mais ce drip tip là, je ne l'aime pas trop par rapport à celui-là. Oh, je vais essayer, quand même essayer, voir ce que ça donne à vide. Hein. Non, pour moi, il risque de réduire un peu trop la chambre. Bien sûr, nous avons 3 petites vis avec, hein, voilà. Et petite protection silicone, hein, coil art, official coil art.net, hein, bien sûr, voilà, une petite chose habituelle que nous avons toujours chez coil art. Ah non, excusez-moi, pas 3 vis, mais 4 petites vis. Nous en avons 4, pas 3. Donc je vais ranger tout ça de nouveau dans le sachet, parce que voilà, je n'ai besoin de rien dedans. Hop, en commençant par les petites vis. Oula, si je paume le sachet, ça va pas le faire. Hop. Ensuite, on range les joints. Bien sûr, la petite protection, c'est en silicone. Hein. C'est une petite protection silicone pour si l'atomiseur tombe, pour éviter que ça casse. Donc, on va essayer d'en mettre tout ça là-dedans, comme il faut. C'est super, les personnes qui se klaxonnent comme ça dès le matin, dès 9h du mat, même pas 9h du mat, c'est super hein, d'avoir ça. Hop, on range ça dans la boîte, boîte. Hop, hop. Bien sûr, moi la petite clé Allen, ce n'est pas le genre de clé Allen que je vais utiliser moi pour mon atomiseur. Hein. Bien sûr, l'atomiseur fait 24 mm de diamètre, donc voilà, on va le voir un petit peu mieux. Hop, est-ce qu'il va bien vouloir faire? Voilà, il fait la mise au point sur le petit, sur l'atomiseur par lui-même. Hein. Donc on voit la jolie gravure coil art, hein.
triplets de trous pour les airflow, un deuxième et un troisième, parce que cet atomiseur-là fait du triple coil. Sur le dessous, nous voyons Azeroth, le China Export, le petit symbole qui disant qu'il ne faut pas le mettre à la poubelle, qui est designé by Coil Art, et son pin 510. Son pin 510 plaqué or, et non pas, ce n'est pas un tournevis plat qu'il nous faut, mais voilà, on peut, en fait, il a une empreinte en croix plate, donc ça veut dire qu'on peut quand même bien le démonter. Si on foire un petit peu un côté, on peut utiliser l'autre, donc c'est quand même pas conseillé de démonter. Hop, là, voilà, je vais ouvrir le top cap. On peut voir aussi le top cap, voilà, qu'il est plus ou moins en cloche, hein, il est un peu bombé, enfin pas bombé rond, mais pentu. Il a bien sûr les 3 fois 3 trous dessus, donc là, là et là. Drip tip en métal doré, mais qui ne chauffe pas. Un petit peu de design aussi là sur le top cap par lui-même, parce que voilà, c'est pour le tourner, ça fait une surface d'accroche, ce qui est pas plus mal. Hop, je le remets dessus. Je passe en hors champ pour le remettre comme il faut pour les airflow. Non, là je suis pas bon. Voilà. C'est un atomiseur bien sûr qui fait 24 mm de diamètre, comme je l'ai déjà dit. C'est comme ça. Hop. De hauteur, il fait, voyons voir, bien sûr drip tip inclus, hein, il fait 34 mm de haut. Si on le prend avec bien sûr le pin 510, on monte à 39 mm de haut. Hop. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que voilà, on peut voir que ma maxo zénith est éteinte. C'est pour pouvoir l'ouvrir, parce que sinon c'est pas facile, hein. Hop. On va voir ses particularités, hein. Bien sûr le triple coil. Donc pour le triple coil, on voit bien que monsieur l'atomiseur a 3 postes dorés qui sont les 3+, et 3 postes noirs qui sont les négatifs. Donc pour le simple coil, on va le mettre tout simplement comme ceci. Pour le double coil, on le mettra là et là. Et pour le triple, une résistance, 2 résistances, 3 résistances. Donc on voit que les 3 plots, les plus, il y a un plus, un moins, un plus, un moins, un plus, un moins. Donc les résistances en simple coil, on la met vraiment pile poil au milieu. Donc on pourra faire passer le coton là et là, donc le faire descendre là. La résistance, si elle se trouve ici, hop, je vais prendre ma petite pince céramique, on pourra faire descendre le coton de ce côté-là et de ce côté-là, en double coil. Vu que c'est entre ces deux pattes-là, le coton, c'est un peu plus dur. Je ne sais plus si c'est bien ça ou pas, parce que j'ai oublié de montrer dans la petite boîte. Hop, le petit rond où il nous montre comment faire les montages simple et double coil, simple, double et triple coil, et bien sûr, voilà, en simple coil, je vais essayer de montrer, essayer de faire en sorte que la caméra, que la webcam, voilà, que la caméra fasse la mise au point comme il faut. Dessus, mais ça ne veut pas. Attention, hop. Voilà, ça a fait la mise au point comme il fallait. Donc en fait, oui, nous voyons en simple coil, c'est tout simple, hein, le montage. Voilà, ça bouge beaucoup. Il n'y a rien de plus simple. Donc voilà, là et là, pour le coton. Pour le double coil, les cotons en fait iront au milieu. Et pour le triple coil, c'est pareil. Donc, si je comprends bien, en double coil,
Ah oui, donc eux, en double coil, ils utilisent ça et ça. Ce qui est quand même bizarre, hein. Moi, j'aurais plutôt fait là et là. Mais non, eux, ils utilisent là, là. Et en triple, bah, c'est pour ça que moi, je préfère le faire en triple coil. Hein. Voilà, parce que en triple coil, c'est ce qu'il y a de plus simple à monter. Hein. C'est même en simple coil, c'est simple et triple coil, c'est ce qu'il y a de mieux parce que voilà, on peut faire des résistances. Parce que là, on dirait que la résistance en double coil, il y en a une qui est plus longue que l'autre. En triple coil, comme en simple, bah, en simple coil, c'est facile, hein, c'est une seule résistance. Mais en triple coil, on peut faire 3 résistances identiques. Bien sûr, en simple coil, R, la résistance totale est égale à la résistance du coil. En dual, la résistance totale est égale à la résistance de chaque résistance, enfin la résistance divisée par 2. Et pour la résistance totale en triple coil, c'est la résistance des 3 coils, parce que normalement, il faut que les 3 soient identiques, divisé par 3. Donc, hop, voilà, on remet tout ça là-dedans. Le montage, donc bien sûr, la cuve, bah, la cuve quand même n'est pas. Voyons voir, je vais le prendre avec mon pouce, hein, voilà, hop. La cuve est quand même, fait quand même ça de profondeur. Hein. Je vais le prendre au pied à coulisses, hein, ça sera plus facile, je pourrai avoir les mesures exactes. Ah oui, si ça veut bien, mais ça passe pas le pied à coulisses, ne passe pas dedans. Ah, sinon, pas trop. Donc, ce n'est pas grave, on va refaire comme ça. Hop. Là, je vais passer hors champ pour pouvoir le faire. Même si c'est pas facile non plus, hein, je vous le dis tout de suite, hein, honnêtement, c'est franchement pas facile de le faire. Hors champ non plus. Ils mettent 6 mm 5, mais je vais regarder hors champ si j'arrive pas à le prendre réellement comme il faut. Et non, ça veut franchement pas passer dedans. Hein. Ouais, ça fait 7,5 mm de profondeur quand même. Hein. C'est pas une petite cuve, même si le pôle positif séparé en 3, donc voilà, l'intérieur avec le pin 510, la vis du pin 510 qui arrive là, fait qu'il y a un peu moins de profondeur. Hein. Ça fait quand même 7,5 mm de profondeur hein, là. Donc c'est pas rien. Bien sûr, il est monté avec 2 petits joints noirs en bas, un joint en haut, plus un gros joint pour le drift tip. Nous allons maintenant passer au montage de la résistance. Et pour cela, bah bien sûr, hop, on le voit un petit peu sur le côté. Non, je vais pas prendre ça pour faire ce. Oh, quoi que si, je vais le prendre, parce que je n'ai pas de box électro sous la main. Ça va être un montage en 3 mm de diamètre. Donc la petite aiguille en 3. Bien sûr, moi je ne vais pas prendre la clé Allen fournie avec, mais la petite clé Allen fournie dans mon kit Coilmaster, hein, voilà, ce qui va être plus facile. Donc ça, on s'en fiche de ce truc là. Hop, ça aussi, on s'en fiche, ça n'a rien à faire là. Hop, ça. Il va me falloir aussi ma pince après, voilà, hein. Donc ça c'est bon, j'ai pris ce qu'il me fallait, donc je peux le ranger. Il me faut ma petite pince coupante. Cette pince là au cas où. Le petit tournevis cruciforme, j'en ai plus besoin. Hop. Voilà, et n'oublions pas le plus important. Hop, donc je vais ranger déjà
la petite boîte, tout ce dont je n'ai plus besoin dans la boîte, hein, bien sûr. Hop, la boîte, on va l'enlever. Ça laissera plus de place pour... Je vais la laisser là, pour l'instant. Je vais la laisser là, hop, en haut de la caméra. Donc le top cap pas besoin, pour l'instant. Hop. Donc, bien sûr, il me faut du fil en 24 gauge. Je vais faire une résistance à 0,16 ohms. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre assez de fil. Donc, voilà, quand même là. Voilà, j'espère avoir pris assez de fil pour pouvoir me faire mes 3 résistances à 6 tours par résistance. Donc, la pince coupante. Oula. Hop. Voilà. Hop. Mon aiguille. Hop, on la passe là-dedans. Oui, parce que ça c'est mon outillage Coilmaster, hein, bien sûr, un petit outillage Coilmaster que j'adore, hein, avec les aiguilles, pour tourner avec l'aiguille qui facilite beaucoup la fabrication des résistances. Hop, voilà, j'ai passé le fil dans le trou hors champ, hein, voilà. 2. Allez, on va... Oui, je suis bien à 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà, première résistance de fait. Hop, je vais couper ce petit morceau là parce qu'il ne me sert à rien. On va redresser lui. Voilà. Et on va bien sûr hop, tendre, enfin serrer l'ensemble de la résistance. Hop là, voilà. Ma première résistance, on peut voir, elle est faite. Les pattes sont trop longues, bien sûr, évidemment, hein. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc la première résistance est faite. Hop, je repasse hors caméra pour faire les deux autres, hein. Hop, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, non, je n'ai pas pris assez de fil pour faire la troisième résistance. Comme on peut voir, bah, le fil là, ça va être trop court. Donc, hop. On retend bien sûr le fil ensuite, hein. Voilà. Ah, ça c'est un peu plus embêtant, c'est quand on fait tomber la résistance. Ah, je l'ai. Voilà. Donc faites attention quand vous faites la résistance, parce que quand vous tendez les pattes et puis que vous êtes comme moi un peu maladroit des fois, bah la résistance tombe par terre, donc c'est un peu plus embêtant. Pour faire sa résistance, pour pouvoir travailler sur la résistance, parce que voilà, le fil de Cantal, même le fil de nichrome ou autre chose, ce n'est pas donné non plus, hein. Donc si on peut l'économiser, c'est encore mieux. Hop. Coupe le fil pour la troisième résistance, pour la faire. Hop. On reprend l'outil. Deux, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Hop. Hop. Hop là.
à couper à peu près cette longueur là, donc ça fait à peu près un petit centimètre, hein. Mais je sais que malheureusement, malgré ce petit centimètre, le fil risque d'être encore trop grand du fait que les pattes vont se prendre là-dedans, là-dedans. Entre ces deux pôles là, on voit que le trou est au-dessus. Voilà. Hop. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà trouver voilà, le bon angle de prise pour la vis. Hein. Voilà, je suis en train de dévisser le pôle plus. Le pôle moins, pareil. Hop. On va venir passer la résistance dans les trous. Ah bah si, oh non, c'est bon là. Donc si on voit que la longueur est à peu près bonne, hein, on regarde par rapport aussi au top cap. Voilà, hein, hop. Donc maintenant c'est un peu long encore. Faut pas que ça soit trop haut non plus, trop bas ni trop haut. Hop. Voilà, donc j'ai réduit un tout petit peu le fil encore, hein, la longueur de fil. Faut presque que quand on l'installe comme ça, faut presque que ça soit que ça touche l'épaule. Donc que ça touche le plus et le moins. Parce qu'on va voir que même si on a retendu un peu les fils, quand on va les tordre et qu'on va le redresser, ça c'est embêtant aussi. Ce matin, je sais pas ce que j'ai deux mains gauches. Enfin, je devrais dire pas deux mains gauches, mais plutôt deux pieds gauches. Parce que voilà, je suis gaucher. Hein. Hop. Voilà, on serre la deuxième vis. Hop. On soulève un peu, on le tourne. Le coil, hein, bien sûr, pour l'aligner. Voilà. Hop, et voilà la première résistance qui est faite. Bien sûr, le mieux, c'est quand ça fait la mise au point bien comme il faut dessus. Ça ne veut toujours pas le faire, ça m'énerve. Voilà. On voit que la résistance est quand même assez proche de l'ensemble. Bien sûr, pour les deux autres, moi, connaissant bien sûr l'atomiseur, parce que c'est pas le premier montage que je fais depuis que je l'ai, depuis hier, moi, ce que je vous conseille de faire, la première fois dont vous faites le montage, vous regardez vous prenez votre première résistance que moi j'ai montée, vous ne la serrez pas, vous mettez les pattes à la bonne hauteur. Ensuite, les deux autres résistances, vous mettez avec la troisième à côté. Donc vous mettez les trois résistances l'une à côté de l'autre, dont celle qui a les pattes coupées de la bonne longueur. Et vous prenez les pattes et clac, 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 pour vous aligner toutes les pattes ensemble. Moi, je ne le fais pas parce que, vu que je connais à peu près la hauteur, je n'ai pas besoin de le faire tout le temps. Et comme vous pouvez voir, déjà la deuxième, les pattes ont été bien déjà coupées, hein, bien raccourcies. Le mieux, c'est quand même aussi d'ouvrir le poste de travail, le poste dans le plateau, hein, bien sûr. Hop. Et vous allez voir, ça tombe parfaitement comme il faut. Hop. Autant sur la Minikin 2, cette petite clé-là est très pratique, autant sur la Maxo Zenith, cette clé-là n'est pas pratique, hein, parce que voilà, ça tape dedans, parce que la Maxo Zenith est quand même assez large. Voilà, la deuxième résistance est installée. Et à chaque fois, ça me fait le coup, ça sort des serres.
Voilà, c'est pas trop à la même hauteur. À quoi que, attendez. Ah si, c'est à peu près la même. Ouais, non, il y a... Hop. On va tricher un petit peu, hein. On va desserrer légèrement les pattes pour remonter légèrement la résistance. J'ai coupé un tout petit poil trop court, hein. C'est pas dérangeant non plus. Hop. Et d'une de serrée. Et voilà la deuxième de serrée. Hop. Comme vous pouvez voir, déjà maintenant, voilà, hein, les deux résistances sont à peu près à la même hauteur, mais ne sont pas non plus équilibrées. Donc il faut attendre d'avoir fait le montage de la troisième résistance pour faire l'équilibrage de l'ensemble. J'espère l'avoir coupé. Oui, normalement, c'est un peu plus long ça maintenant. Hop, voilà. On serre les petits pôles quand on y arrive, hein, bien sûr. Hop. Voilà. On aligne, bien sûr, les trois résistances par rapport au pôle. Hein. Voilà, là c'est aligné. Maintenant, j'ai bien sûr enlevé de l'ensemble de la maxosite. On va passer sur le TAP 521 mini pour voir quelle résistance nous avons. On le passe en metteur et voilà, 0,20 avant équilibrage. Je vais faire l'équilibrage, bien sûr. Oui, en low, Coco, c'est pas normal ça. Hein. Voyons voir, on va changer l'accu de cet atome, de ce truc là, parce que là ça commence un petit peu à me casser les bonbons, parce qu'il me met là-haut, donc normalement là-haut c'est en dessous de 0,10. Je suis au-delà de 0,10 ohms, hein, donc c'est qu'à mon avis l'accu commence à faire la tête au niveau de tout ça. Parce que le Cantal, bah voilà, 4,17, hein, c'est déjà mieux quand même, hein, là, voilà. Ah oui, ça marche beaucoup mieux là déjà. Voilà, hein, on voit que ça s'équilibre pas parfaitement. Je vais essayer de les équilibrer beaucoup mieux en champ. On peut voir déjà que là je suis passé, bah voilà, comme il faut.
Mes cols sont équilibrés là. Hein. Hop, on va voir ça. Je vais mettre ça en plus. Voilà. Bon, on voit quand même qu'il y en a un qui chauffe plus rapidement que les autres encore. Ah non. À la caméra, il semble chauffer plus vite. Hein. Voilà. Et là, on peut voir que mes 3 coils, bah voilà, ils chauffent parfaitement, uniformément. Et j'ai une résistance de 0,16 ohms. Donc, maintenant, pour le coton, bah c'est tout simple. Hein. On va prendre le coton, on va passer dans les résistances. Mais ça va s'arrêter ici. Ils vont venir de chaque côté, ça va venir là et là. Donc, je vais prendre mon coton Bacon Bit, que voici. Hein, voilà, un beau morceau de coton. Celui-là, on ne va pas l'utiliser parce qu'il n'est pas assez épais. Hop. Bien sûr, il faut le rouler, ce coton. Voilà, moi j'essaie de le... non pas de l'étirer, mais de le rendre uniforme. Hein. Voilà. Avant de le rouler. Comme vous pouvez voir, il y a un côté qui est plus épais que l'autre. On va retirer un petit peu de ce côté-là. Mince, ça fait pas ce que je voulais, ça n'a pas fait ce que je voulais que ça fasse. Ça fait tout l'inverse, c'est pas grave. On va retirer ça, on va retirer ce morceau-là. Et on va utiliser ce côté-là pour faire le cotonnage du premier. Et on prendra un autre morceau. On en prendra un autre morceau qui sera quand même mieux pour le deuxième côté. Donc, hop, on le passe à l'intérieur, quand ça veut bien, voilà. Hop, voilà, on peut voir que là... ah, ça y est, voilà. J'ai réussi à rattraper le morceau que je voulais enlever. On voit que ça bouge un petit peu quand même, hein. Ça c'est bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il ne faut pas mettre trop de coton pour celui-ci. Par contre, vous pouvez tailler assez long. Il n'y a pas de souci pour ça. Vu que la cuve est déjà assez profonde. Voilà. Celui-là, hop. On va le mettre de côté pour un autre type de montage si un jour j'ai besoin. Donc après, on le rentre à l'intérieur. Voilà. Hop. Hop. Voilà, on peut voir que là, si on passe un petit peu, bah, on a encore la place pour mettre l'autre. Donc c'est la chose qu'il faut vérifier absolument. Voilà, ça c'est bon, c'est comme il faut. Hop. Hop là. Le tout, c'est de ne pas faire non plus des cotons qui soient trop épais. Faut qu'ils soient ni trop épais ni trop fins, bien sûr. Parce que malheureusement, cet atomiseur-là, il n'y a pas beaucoup de place pour passer les cotons. Donc si on fait des cotons trop épais, eh ben, on se retrouve un peu embêté pour les passer et les mettre dans le coil. Surtout les mettre dans l'atomiseur par lui-même. Là je fais hors champ les deux autres, hein, même si ça tourne encore. Voilà. Il y a le deuxième qui est passé. Hop. Hop. Voilà.
plus dur après, c'est de remettre les deux cotons à peu près de manière égale sur le côté au niveau du passage, parce qu'il y a toujours un coton, celui qu'on a installé en premier, qui va vouloir aller plus vers qui va vouloir aller à l'intérieur, comme là, hein, ça le faisait là. Donc le tout c'est de les ressortir un petit peu, hein, c'est de les ressortir légèrement, d'essayer de l'équilibrer, voilà, on peut voir que là c'est à peu près bon, hein. Voilà, hop, on prend la pince, on tire un petit peu, on essaie de le sortir un peu pour que ça puisse faire un coton égal. Parce que sinon après malheureusement, quand vous allez mettre le liquide au milieu, il y a un coton qui va absorber plus le juice que l'autre. L'autre risque de s'assécher beaucoup plus rapidement. Donc, créer un phénomène de dry heat sur un coton et donc de cramer le coton rapidos. Ce qui serait un peu embêtant quand même. Hein. Voilà, hop, hop. Hop, voilà, la dernière moustache. Hein. Voilà, on croirait que c'est un peu long, mais ça ne l'est pas du tout. Petite chose que vous pouvez faire aussi pour mettre les cotons que je viens de voir, là, que je viens de refaire, c'est quand vous mettez le coton, vous le mettez un peu à l'intérieur, vous ressortez après. Là, je vais essayer de le faire avec celui-là, mais c'est un peu moins facile pour moi parce que, hop, j'ai plus de facilité en tant que gaucher. Bah voilà, on voit un petit peu que j'essaie de le rentrer déjà à l'intérieur, là. Hop. Le délai est un peu long. C'est un petit poil trop long pour le coton. Puis en plus, celui-là, bien sûr, il se met comme il faut pas. Donc, on va essayer d'en refaire, voilà, une légère pointe. Hop. Non, ça ne veut pas comme il faut. J'y arrive pas de ce côté-là, ce n'est pas grave. Donc, au pire, je vais ressortir. Bah, je vais ressortir les deux, hein. Pas grave. Hop. Je vais essayer autrement, voilà, en faisant avec les deux ensemble, l'un à côté de l'autre. Quoique, je rentrerai bien ce coton-là d'abord. Voilà. Hop. Voilà, pour vous montrer comment j'ai fait tout à l'heure, si j'y arrive de nouveau, hein, bien sûr. Parce que, voilà, peut-être le coup de chance, hein, chance du débutant par rapport à ce montage-là. Hop, ce que j'avais fait, oui, non, voilà. Parce qu'il est un peu épais, tout l'ensemble est un peu épais. Donc voilà, hein, c'est pas terrible. Pour ce coton-là. Pourquoi il me fait ça, lui, hein, le père? Ah oui, je sais pourquoi. On va le peigner un peu alors, hein. Ça va enlever un petit peu d'épaisseur. Ça va lui enlever un petit peu de matière. Il va moins me casser les bonbons. En fait, c'est surtout celui-là, celui de gauche. Celui qui est à gauche qui m'embête. Hop. On va voir ça donnerait quoi maintenant. Beaucoup mieux ça. On recoupe tout ce qui est plus petit fil qui dépasse aussi, hein, tout ce qui peut être gênant. Voilà pour le montage. Voilà. Je les replace comme il faut. Voilà, on voit, hein, c'est un petit peu. Ça fait un petit peu une petite bonne femme avec qui a les bras en arrière, hein, les deux jambes avec le haut du corps. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, moi je passe d'abord ce coton-là pour essayer de refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Hop. Voilà. Parce qu'on peut voir que là maintenant les cotons, ils sont à peu près identiques. Hein. Je vais mettre mon liquide dedans. Donc pour faire le rodage. Hein, voilà, hop, hop. Attention à ne pas en mettre partout sur le bord. Hein, attention parce que ça, malheureusement sur le bord, ça va descendre sur les joints début. Et après, ce sera plus sur les joints, ce sera sur la box. Donc voilà, les cotons sont un peu mouillés. Hein, j'en mets un petit peu dessus là pour dire voilà, hop, hop, voilà.
correspondant à 0,16 ohms. Donc, voilà. Attendez, je vais faire mon premier essai. Et rodage, finir le rodage. Hop. Ah oui, aussi, petite chose, hein, les airflow. Hop. On voit pas bien là, mais en fait, l'airflow, le trou du milieu se trouve au niveau de ma résistance. Hein. Donc voilà. C'est bon. Ah oui, là oui, maintenant vu que il y a du juice un peu partout, ça ne veut plus se desserrer comme il faut. Voilà. Maintenant, on va monter ça là-dessus. Hein, voilà. Donc 3,2 volts, hein, 0,16 ohms. Voilà. C'est mieux quand on l'allume. Hein, voilà. On peut voir qu'elle est allumée maintenant. Voilà. Rodage coton un peu costaud quand même. Hein. Donc voilà, nous allons maintenant nous retrouver en plan large pour les essais VAP. Les plus, les moins, savoir si c'est vraiment tourné saveur, tourné vapeur ou les deux. Et les conclusions. Donc à tout de suite en plan large. Donc nous revoici en plan large pour les conclusions, les plus, les moins de cet atomiseur là. Savoir si c'est un ato cloud ou saveur ou même les deux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est monté sur ma max au zénith. Hein. Donc réglage à 3,2 volts pour 0,12 ohms pour ce montage là. Hein. Bien sûr, non, c'est même plus 0,12, hein, c'est 0,12, c'était l'ancien montage. C'était l'ancien montage que j'ai démonté dans le plan serré pour pouvoir refaire un montage, enfin que j'ai démonté avant, le plan serré. C'était un montage en 0,12 ohms. C'était en triple coil parallèle. En 26 gauge, donc du fil très très fin. Donc voilà, hein, là pour l'instant je donne un petit peu tout ce que j'avais avant. Maintenant c'est 6 tours en 24 gauges. J'ai pas voulu m'embêter à refaire un montage à la moelle-nœud en parallèle ni rien. Ça je le referai plus tard, hein, bien sûr. Donc l'ato, bien sûr, métal doré partout, hein, je sais pas si c'est du plaqué or ou pas, ça c'est pas dérangeant, hein, donc on peut voir déjà qu'il envoie pas mal de saveur, enfin pas mal de vapeur plutôt. Les saveurs sont bien présentes, sont même plus présentes que pour d'autres avec mon lime and cherry, parce que mon lime and cherry je l'aimais pas trop, pourtant c'en est un qui date du 28 mars 2017, hein, c'est un liquide qui date du 28 mars. C'était pas trop mon délire, moi je trouvais que sur d'autres atomiseurs il avait un goût de savon. Là pas du tout, hein, on sent bien le citron vert, la cerise. Hein. C'est un ato qui a quand même une cuve pas trop dégueu, on peut le dire comme ça. Que dire d'autre, voilà, il fait cloud et saveur. Les moins, c'est qu'il peut faire en simple, ça va. En double, ça fait un petit peu bizarre parce que ça fait. Je vais remontrer à l'intérieur. Faut que je récupère ma feuille, une petite pochette à l'intérieur, hein, parce que je l'ai rangée, donc voilà. Hein. En double, je ne sais plus trop si ça fait bizarre ou pas. Je ne crois pas, ça fait vraiment du. Non, ça fait du parallèle classique, hein, mais moi ce que je préfère c'est quand même en triple coil. Hein,
ça change un peu. C'est un atomiseur qui... c'est un dripper qui est un peu différent du reste d'habitude parce que voilà, c'est pas du simple ou du double coil, hein, c'est pas du double coil non plus pur. Il peut faire les trois, simple, double ou triple coil. En plus, il est vachement flush, hein, petite gravure coil art dessus, hein, une jolie gravure. Noir, hors noir. Moi sur ma Zénith, je trouve que ça va bien, hein, ça fait flush, hein, même s'il fait assez petit pour la box. Moi ça me dérange pas. Au contraire, moi je trouve ça vachement flash, hein, surtout en doré. Il existe aussi en gris et en noir, mais moi j'ai préféré le noir or, hein, le doré. Bah, dans les moins, donc dans les plus, il a une cuve quand même pas trop dégueulasse, hein. C'est pas la cuve non plus du... Euh, quel atomiseur déjà qui a une cuve de fou qui fait 7 mm, je sais plus si c'est le Rabiz ou le... Non, c'est le Tsunami 24. Tsunami 24 Plus, qui a une cuve qui est extrêmement profonde. Lui, il a une cuve moins profonde, il est plus compact aussi. Par contre, voilà, hein, il a qu'un seul embout, c'est celui-là. Hein, enfin, un seul embout plus l'adaptateur Drip Tip. Enfin, l'adaptateur Drip Tip 510, excusez-moi. Je n'avais plus à trouver mes mots. En simple et en double, bah voilà, malheureusement, bah on peut pas régler bah, les trois fois 3 trous d'airflow, bah sont toujours là. Ça peut envoyer quelquefois un peu trop de vapeur, enfin un peu trop d'air pour le simple coil. Pour le double, c'est pareil, parce que ça va arriver un peu derrière sur les côtés, et puis revenir aussi devant, donc c'est peut-être pas ce qui... Ces airflows là sont peut-être pas le plus adapté pour le simple et double coil, mais pour le triple coil, bah c'est parfait parce que ça va sous chaque coil. Le montage est assez spécifique, ça c'est un montage assez spécifique parce qu'il faut faire son premier coil, faire un premier montage pour couper les pattes au bon endroit. Après, avec les autres résistances, il faut couper toujours au même endroit pour avoir sa résistance à la même hauteur, pour que ce soit un peu plus flush à l'intérieur aussi. Éviter d'avoir une résistance qui varie trop par rapport aux différents points qu'on peut avoir, par exemple sur PC avec EasyVap, sur téléphone avec VapTool ou VapTool Pro. Donc voilà, hein, mais sinon, moi je vois pas grand chose en défaut, parce que j'ai l'habitude de vaper avec du simple, enfin plus du double coil que du simple coil. Dans mon Mage RDA, bah, c'est du simple coil. Dans le Tsunami, dans mon Armageddon clone, dans mon Rabbiz, dans mon Mad Dog, c'est du double coil aussi. Comme dans le Velocity, enfin dans mon Cyclone VT, et dans beaucoup d'autres de mes atomiseurs, parce que là je regarde un petit peu les atos que j'ai, mais ils sont quasiment tous, voire même carrément tous montés tous ceux qui sont montés sont en double coil, sauf le Théorème qui est en simple. Ça, de toute façon, celui-là, c'est un atomiseur qui est fait pour être monté en simple. Non, moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup plus le double coil que le simple coil. Mais, ouais, c'est vrai que celui-là, en triple coil, fallait le faire. Hein. C'est vrai qu'il envoie il envoie beaucoup de vape, beaucoup d'arômes, beaucoup de goût, je trouve. Pourtant, j'ai pas un palais extrêmement fin. Je trouve qu'il envoie bien. Il est assez aérien sans être trop non plus. L'airflow, bien sûr, est réglable, donc ça c'est un avantage aussi. Si on veut avoir une vape un peu plus serrée, bah, on tourne la bague dessus. On tient la bague d'airflow dorée, on la tient, hein, dorée ou noire. Et on tourne la petite bague noire qui est au-dessus, hein, qui est ici, pour régler ses airflows. Donc, pour moi, c'est un bon dripper. Hein. Coilart a réussi à faire un... Encore une fois, c'est du bon matos, hein, comme le... Bah, mieux que l'Azeroth RDTA, parce que l'Azeroth RDTA, malheureusement, il avait quelques petits problèmes de fuite. Il n'était pas trop tourné saveur non plus. Hein. Il envoyait un peu de saveur, mais pas plus que ça, je trouve. Et son gros souci, c'était les fuites. Là, bah, c'est un dripper, donc les fuites en général, c'est qu'on a mis trop de liquide dedans. Hein. C'est qu'on en a foutu trop, c'est que ça dégueule par les trous des airflows.
Ce qui est bien aussi, c'est que le drip tip d'origine n'a pas de joint dessus, mais le joint est à l'intérieur du top cap, ce qui permet de mettre d'autres drip tips qui sont à peu près qui sont de du même diamètre que celui-là, mais d'autres couleurs aussi, si on veut s'amuser à faire du multicolore au niveau atomiseur. Donc voilà, Coilart a bien réussi son coup avec ce RDA. Parce que moi, le RDTA, la Zeroth RDTA, je l'ai aussi en doré. Coilart aussi avait bien réussi son coup avec le Mage, en Dripper, bien sûr, en RDA. La Zeroth, parfait, hein, simple, double, triple coil. En plus, là, moi, j'ai pas mis beaucoup de voltage parce que j'ai pas envie de me cramer la tronche, j'ai pas envie d'avoir un goût de coton brûlé derrière. Malgré ça, bah, il envoie costaud au niveau app. Hein. Pourtant, je suis avec une base de 30% de propylène, 70% de glycérine. Je suis sûr qu'en 100% VG, bah, j'en verrai beaucoup plus, mais je n'ai pas d'arôme concentré qui soit assez rapide pour pouvoir faire. Enfin, j'ai plus de Red Aster, sinon je me serais bien fait un petit Red Aster en 100% VG pour voir ce que ça peut donner. Pour l'instant, je n'en ai plus. J'en ai presque plus déjà aussi dans ma base 170, donc il faut que j'arrive à tenir jusqu'à la fin du mois avec quand même cette base là. Donc je sens que je vais retourner sur des drippers, donc celui-là, hein, tout simplement. Que dire de plus? Rien, mis à part que il ne faut pas oublier que, comme MD Pampan le dit bien, nous sommes la résistance. Hein. Moi, je ne fais pas comme lui une petite barre pour le départ, mais moi je fais une grosse barre pour la fin. Hein. Si la revue vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit bleu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, me dire si la revue vous a plu ou non. Ce qui pourra être mieux à faire dans la suite. Hein. Si vous, point de vue atomiseur, point de vue box, pour l'instant ça va être un petit peu plus calme. Hein. J'ai d'autres projets qui sont en cours qui vont m'empêcher un petit peu de faire des revues, de faire tout ça. Mais j'essaierai de faire quelques revues. J'en ai une là, pour l'instant j'ai fait des essais là, c'est un petit thé vert de chez Arôme et Liquide en arôme. Faudra que j'en fasse une petite revue de cet arôme là parce que voilà, il me paraît intéressant. Le Lime and Cherry, il est connu. Thé vert, c'est un peu moins connu comme arôme. J'en ai un autre qui commence à être vraiment bien connu. C'est le Purple Vodka que voici. Hein. Voilà, il m'en reste quand même déjà. Il m'en reste que 80, entre 80 et 85 ml sur 100 ml que j'avais fait. Du 27 mai. Donc ça, à mon avis, je ferai peut-être une petite revue e-liquide dessus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Hein. Comme je fais l'habitude, hein, je fais moi une grosse barre pour la fin. Hein. Et à ciao, à plus.